Kumi et son ami sont devenus des hommes. Ils sont célèbres au village, de vrais pêcheurs. Au milieu du village, comme les deux garçons ont gagné un peu d'argent, ils ont fait la statue d'un Nangdo pour que tout le monde se souvienne de l'exploit qu'ils ont fait il y a plusieurs années déjà. Deux amis, Kumi et Ibaki, vivent ensemble près de Kazai dans une grande case. C'est fini. Il vient de Kazai et pêche un petit poisson-chat. Il le fait cuire au mutaka. Le copain de Kumi s'appelle Ibaki. Il se rejoint à la rivière et joue sur la plage. Ils vont à la pêche, jeta un poisson dans sa bouche et du manioc dans ses dents. Ses dents collent, alors il s'en va. Ils allaient encore faire de la pêche. Ils ont pris une pirogue et parti, mais le bandeau les suivait et leur a pris dans un piège. Et cette fois, c'était plus difficile. Ils donnaient les poissons, mais ils n'étaient pas rassasiés. Ils ont pris le filet et l'ont jeté sur le dos. Kumi et Ibaki sont vite repartis chez eux et raconta à leur mère tout ce qui s'est passé. Ils font une très grande fête pour fêter cette très grande exploit. Qu'est-ce que vous avez lu encore? Qu'est-ce que je vous ai lu ce matin? Vas-y. Oui. Oui, alors vas-y, dis le titre. Kumi et le sorcier. Pourquoi, je me demandais, pourquoi dans vos albums vous mettez quelquefois des mots ou des phrases en langue ou des expressions en langue? Alors, en fait, c'est juste pour permettre aux enfants d'apprendre aussi d'autres langues aussi africaines. Donc, D'accord. Alors c'est du lingala que vous mettez? c'est des lingala. Parce que le ngando, comment vous le prononcez le En fait, on ne prononce pas les N, donc on dit seulement ngando. Gando. Donc, dans les langues africaines, quand il y a les M ou bien les M avant, on ne les prononce pas. Dans la langue de mon mari, ça se dit pareil, le crocodile, pareil. Voilà. Et le gueux est dur, c'est un gueux guttural. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. exactement. C'est le même mot, crocodile, c'est exactement le même mot. Voilà, c'est intéressant. Ouais. Donc, vous avez aimé alors la... On voit que les enfants, ils avaient une très bonne attention. Oui, oh oui. Moi j'aime parce que j'étais responsable de la BCD au charbonnage et maintenant je tiens une classe. Donc j'ai toujours aimé, il y avait vos albums au charbonnage, on est moins riche dans cette BCD et je les avais déjà lus aux enfants. Pour qu'on travaille très bien, donc on va faire un petit principe au début. Je vais vous demander de bien écouter. Vous entendez bien écouter et puis vous allez bien observer parce que je discute de temps en temps et puis après on pourra faire plein de choses ensemble. D'accord? Ok, très bien. Donc on va commencer avec les questions. Qui va commencer? On commence ici. Comment imaginez-vous le visage des personnes, des personnages? Bon. Belle imagination. Pour avoir une belle imagination, les secrets, c'est qu'il faut beaucoup écouter, bien observer, et puis après travailler beaucoup. Quand on travaille aussi notre histoire, parce que vous avez vu en classe, il y a une histoire de l'hippopotame. Vous connaissez l'hippopotame? Oui. L'hippopotame, il vit dans l'eau et il vit sur la terre. Et c'est un animal assez...
son métier de dessiner? C'est normal, c'est l'illustrateur, non? C'est ça. Quel est ton secret? Il ne va pas le dire. Je vois que vous connaissez les secrets. Oui. Et quel est son secret? La sirène. Non, c'est l'hippopotame. C'est l'hippopotame. Les crottes de l'hippopotame. Oh, voilà. Ça vous a plu l'histoire? Oui. On va vous donner des feuilles de papier et puis vous allez dessiner un petit moment de l'histoire que je viens de vous raconter. D'accord? On veut dessiner un son. Je dessine comment devenir Montpellier à faire. Qu'est-ce que tu as dit? Je dessine comment Dominique Montpellier à faire. Tu regardes les devoirs là. Dominique, tu sais qu'ils ont un souffle magique? Regarde, je vais te montrer. Allez, soufflez bien. Hein. Regarde bien, t'as vu le souffle magique là, regarde. C'est un souffle magique, tu sais ce qu'il fait? Regarde. Ah, moi je suis impressionné là. Tiens. Tu filmes? Moi, je commence d'abord. Je fais la prière. Elle m'a dessiné sur ma peau. Parce qu'elle m'a dessiné sur ma peau. Qu'est-ce qu'elle est belle cette boîte, hein? Voilà. Dessiner. Ben, je fais voilà un enfant et j'ai le vigilateur avec, comment on dit ça, la bague là, les bras. D'accord, mais c'est très bien, c'est joli, c'est joli ton dessin. Et avec les petits croix qui filent là. Attends, je vais dessiner le poids. Réaction des enfants, qu'est-ce que vous pensez? Parce que je vois, il y a un petit là qui dessine super bien avec des dessins verts là. Il a la touche quand même pour son âge. C'est impressionnant. Oh mais non, moi ça fait longtemps que je suis à la maternelle, les enfants ils sont très réceptifs. Quand ça leur plaît, ils sont ils réinvestissent très très bien les choses qu'ils ont appréciées. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Et qu'est-ce que ça peut les rapporter, ces gens de rencontres? Oh, mais c'est beaucoup parce que bon, depuis que moi j'étais responsable de l'ECD, on a toujours cherché à avoir un auteur pour qu'il nous raconte comment et on n'a jamais eu cette chance. Je pense que pour eux, je pense que c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Je pense qu'ils n'imaginent pas que c'est créer quelque chose. Je leur dis parce que vous pouvez inventer une histoire, ils disent non. Alors que de voir que quelqu'un le voir en chair et en os, c'est vraiment c'est intéressant pour eux. Vous appelez comment? Florence. Qu'est-ce que tu dessines? Elle dit avec une robe de princesse. C'est très avec une robe de princesse. J'essaye de faire activer.
inflammation. Là, quand il s'est fait mordre. Qu'est-ce que tu as dessiné? La sirène. D'accord, bien. C'est rare d'avoir le plaisir d'avoir un auteur-illustrateur, donc on était très contents de votre début. C'est super.